Salut à tous, bienvenue dans l'Arena MMA. Aujourd'hui, on interview dans le cadre de Samouraï chapitre 6 à Gatineau, Kevin Bastien qui va se battre contre Irving Molina, que vous connaissez déjà, à 170 livres. Comment ça va, Kevin? Ça va bien. Toi, comment ça va? Ça va très bien, merci beaucoup. Alors, avant de démarrer et de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous expliquer ta situation avec BTC ou avec Samouraï? Tu es en contrat avec BTC, mais tu combats avec Samouraï. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis en contrat avec personne. Fait que, Ok, ouais, moi, je suis un free agent. Je peux faire ce que je veux. Puis là, je me bats avec Samouraï. Puis ça va bien avec Samouraï. Ça se peut que je reste avec Samouraï. Puis, ok. fait que, le prochain combat, on va voir qu'est-ce qui se passe. Parfait. Bon, alors comment se passe ta préparation? Ça se passe super bien. C'est cool être capable de me battre à 170 livres. J'ai pas besoin de couper du poids, rien. La seule chose qui me dérange un peu, peut-être, c'est être capable de manger toute la bouffe. Juste être capable de rester parce que je me promène à 175 livres d'habitude quand je me bats à 155. Ouais. Puis là, je me promène encore à 175 livres. Fait que ça va être différent, peut-être, de me battre avec quelqu'un plus gros. Habituellement, tu te bats à combien? 155. Et là, pourquoi avoir accepté un combat à 170? La dernière personne qui a fait ça à Samouraï, c'était Jordan Balmire. Et ça s'est assez mal terminé pour lui. Pourquoi toi, t'as accepté ça? Parce que je suis pas Jordan Balmier, premièrement. Euh, Deuxièmement, c'est le gars, il dit que il coupe pas de poids, fait que je le crois pas trop, là. Mais il dit qu'il coupe pas de poids, fait que c'est cool juste pas avoir à faire la coupe de poids ou faire la petite diète pendant 2 semaines avant, là. C'est ça en fait. Si vous deux, les adversaires, vous coupez pas de poids, dans ce cas, c'est parfait. On est dans le meilleur des mondes. C'est Mais ça. ça devient compliqué quand l'un coupe le poids et l'autre ne coupe pas. C'est ça. La même chose est arrivée avec un de mes partenaires d'entraînement, Vincent Hull, un des derniers samouraïs. Lui, il se battait contre Cédric Kuhn. Puis, lui, il disait la même chose. Il disait Ah, je me prenais même à 195 livres. Fait qu'on peut juste faire le combat là. Puis, Ok. c'était un homme de son mot. Il s'est promené à 195 livres. Puis, il est arrivé là. On va voir si Erwin Molina, c'est un homme de son mot. Bah, en tout cas, couper du poids, ça avait pas l'air. Il avait pas l'air d'apprécier cela parce qu'il a raté justement sa dernière pesée. Il n'a pas réussi à arriver au poids. Je pense qu'il y avait 2 livres de trop dans son combat contre Damani. Alors, comment se passe ta préparation? Ça se passe bien. Comme j'ai dit, avec la diète et tout, c'est super. Je suis confortable. Je peux me donner suffisamment de calories pour être capable d'avoir des bons trainings puis être capable de performer dans le gym. Parfait. Alors, où t'entraînes-tu et dans quelle ville t'entraînes-tu? Oui, moi, je m'entraîne à Niagara Top Team à Niagara. Euh, on est à Sainte-Catherine, en Ontario. Fait que, ouais, j'ai déménagé ici, pas officiellement, là, mais je vis chez mon coach, Chris Prickett. Puis, Ok. ouais, fait que, on est descendu la première fois au début de la pandémie parce que un de mes chums, Zach Powell, il se bat aussi. Puis, lui, il avait fait un camp ici. Fait que, Zach, c'est mon meilleur ami. Puis, je voulais être capable de le supporter n'importe comment que je pouvais. J'ai descendu ici, j'ai commencé à m'entraîner avec l'équipe. J'ai vraiment aimé ça. Fait que, tout le reste, c'est l'histoire. Parfait. C'est à partir de quand justement que tu as commencé à t'entraîner à Niagara Top Team? La première fois que je suis descendu, j'ai fait comme du aller-retour entre ici puis Gatineau pendant longtemps, pendant à peu près 1 an et demi. Puis là, je dirais que ça fait peut-être 1 an que je suis ici plus que je suis à Gatineau. Ok, parfait. On dirait que quand on regarde ta fiche que tu as envie d'enchaîner les combats et de te mettre à 100% là-dedans, c'est bien ça? Ouais, tu sais, encore, euh, c'est pas un secret que j'ai commencé ma carrière pro du mauvais pied, Oui, pour dire le moindre. Euh,
me faire finir 2 fois dans le premier round, c'est pas, c'est pas la manière que moi je choisirais pour commencer une carrière pro. Mais, ça étant dit, je me sens déjà comme un vétéran. Avoir 6 combats, je me sens comme quelqu'un qui a déjà été comme, comme on dit en anglais, been there, done that, got the t-shirt. J'ai vécu à travers le pire, puis là, on essaye de le plus fort qu'on peut pour être capable de vivre à travers le meilleur. Ouais, justement, ouais, depuis tes 2 dernières défaites, tu as enchaîné 4 victoires. Donc, est-ce que tu as changé quelque chose de particulier entre ces 2 défaites et ces 4 victoires qui ont suivi? Ben, la chose que j'ai changé, c'est que je m'entraîne à Niagara Top Team maintenant. Ça, c'est un gros changement que j'ai eu. L'autre chose, c'est j'ai finalement un manager. Quelqu'un pour choisir mes combats au lieu de juste Ok, m'offrir des combats, puis je dis oui. Parce que moi, je suis un fighter. Fait que s'il m'offre un combat, moi, je vais dire oui. ok, Je sais pas combien de combats qui ont été offerts à moi euh, depuis que je suis avec mon manager et avec Niagara Top Team parce que eux autres, ils disent non à des combats avant même de me le dire. ok. Fait que là, j'ai la chance de, premièrement, pas me faire mal à mon ego. Hmm. Parce que dire non à des combats que tu penses que tu peux gagner ou tu es sûr que tu peux gagner, mais Ouais. c'est pas la bonne étape dans ta carrière. C'est très, Hmm. très utile pour être capable de plus tard pouvoir me battre contre les meilleurs gars au monde. Parce qu'à ce moment, si je me bats contre les meilleurs gars au monde, ben premièrement, les meilleurs gars au monde diraient non. Parce que s'il n'y a aucun bénéfice. C'est gros risque puis aucun bénéfice. Exact, exact. Ok. Quel style de combattant tu te considères être? Euh, Je sais pas. Fait que moi, je dis toujours la joke pour les ring announcers, je dis toujours mon style de combat, c'est 52 block. 52 block, c'est un système de euh, arts martiaux de rue il a été créé dans une maison une prison, dans le fond, à Ok, New York dans les années, je me souviens même plus, je pense que c'était dans les années 50. Puis, un de mes, c'est quoi sports writer en français? redis le mot? Sports writer? Sport trader? Ouais. Quelqu'un qui écrit, qui couvre les sports de combat, comme toi. Un journaliste, un Oui. analyste, un chroniqueur. Un de mes journalistes préférés en sport de combat, c'est Jack Slack. Puis lui, il adore dire Master of the 52. Fait que moi, Ok, moi, je tiens le drapeau 52 haut. on ira se renseigner sur ce style de combat. Et avant de t'entraîner à Niagara Top Team, où t'entraînais-tu et quel est ton lien avec le Québec? Oui, moi, je m'entraînais à Évolution Jiu-Jitsu pendant longtemps. C'est là que j'ai commencé avec du MMA. J'ai commencé, première chose de ma vie, de ma vie de MMA, j'ai commencé avec à Terrien Jiu-Jitsu, un affilié de Terrien, Elmer Jiu-Jitsu. Puis, j'ai commencé à faire du kickboxing avec Jean-Yves Thériault. Puis, après ça, j'ai poursuivi ma carrière. Puis, j'ai été capable d'aller prendre des combats MMA après avoir m'entraîné avec Evolution. Je m'entraîne encore à Evolution quand je suis en ville. À Gatineau, je m'entraîne à Evolution, je m'entraîne à Click MMA, je m'entraîne à Gracie Barra à Ottawa, je m'entraîne à N1 Thai Boxing. Fait qu'il y a beaucoup. Ok, C'est super cool que je puisse avoir un gros système de support, que n'importe quand que je suis en ville, j'ai des partenaires d'entraînement, j'ai du monde qui sont là pour m'aider, c'est super cool. ok, en effet. Et t'as dit que donc t'étais ouvert par la suite à possiblement rester avec Samouraï, vu que t'es un agent libre, donc ça fait partie de tes possibilités. Oui. Mais ce serait pour être dans quelle catégorie? Ah, 155. Ok, donc là vraiment le 170 c'est une exception. Après tu vas retourner dans le 155. Oui. S'il y a Ok, des gars de parfait. 155 qui veulent se battre à 170, on peut faire ça aussi, mais il faut que ce soit des 155. Comme Jordan Balmier par exemple? Oui, je suis comme Jordan Balmier, par exemple. J'ai pas vu son dernier combat, je sais pas c'est qui, là. Mais, Ok. Bah, en fait, c'était un boxeur. Il fait parler de lui. Il a que un combat pro en MMA, mais à la base, il avait 10-2 en boxe. Et il avait oh fait oui, parler de lui oui, 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 en je sais boxe c'est qui. anglaise au Québec. Ok, oui, oui, je sais c'est qui. Il était supposé se battre contre un de mes partenaires d'entraînement.
Tout Ok. à fait passé. C'était qui le partenaire d'entraînement? Xavier Nash. Il était supposé se battre Ok. au Tarpsoft Fight Club. Puis le Ok. jour avant l'événement, tout l'événement a tombé en morceaux. Là, fait que- Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est terrible quand ça arrive pour les combattants qui se préparent et qui voient leur combat annulé à la dernière minute. Oui, parce que tout le monde avait déjà fait de la poids. Ça, c'est la pire chose. Ah ouais, pire des choses. Ça veut dire que tu souffres, tu fais ta cut, tu mets Ouais. ta santé un petit peu en péril parce que quand tu fais un. C'est pas bon pour la santé, là. C'est un Non, cutting. définitivement pas. Puis tu le vois, comme moi, je suis Michael Dufort sur Instagram. Oui, oui, Puis oui, oui, lui, oui. la même chose. L'événement au complet a tombé en morceaux. Puis Ouais, il était comme une chance qu'il n'avait pas fait sa coupe ouais, de poids, puis c'était le jour d'avant. Mais tu sais, ouais, commencer la coupe de poids, déjà la diète, tout, puis le camp ouais. d'entraînement, là, ça va être tough. Là. Lui, je pense qu'il se reprend bientôt. Là, Le 22 avril contre le même adversaire, justement. C'est ça, Luis Peña. Fait que, Ouais. ça, j'ai hâte de voir ça, ça va être cool. Ouais, ouais, on va suivre ça et on va débriefer ce combat et on va le regarder. T'as regardé aussi, j'imagine, la victoire de Aubin Mercier contre Shane Burgos? Oui, fait que Canada, c'est poche, man, parce que j'ai essayé de regarder le combat sur YouTube, puis ça disait que c'était pas en Mais scène dans mon pays ou quelque chose de même, puis parce j'ai... que, Vas-y, vas-y. mais normalement, c'est sur YouTube. Oui, d'habitude, c'est sur YouTube. Mais Euh, je pense qu'hier, ils l'ont pas mis sur YouTube. Ils l'ont pas mis sur YouTube, il était sur TSN hier. C'est Puis ça. là, j'ai commencé à envoyer des textes à tous mes amis, puis j'étais comme, hey, Ouais. j'essaie de voir le combat. Puis j'en ai vu Ben, TSM, puis ils ont levé la main à Olivier. Puis j'étais. ah ok, bah écoute, si t'avais été sur notre live, on a fait un live sur Instagram où j'ai mis tout le dernier round en live, t'aurais pu voir la performance. Mais il y a des sites que bien évidemment nous n'encourageons pas, mais il y a des sites de streaming qui sont quand même efficaces. N'hésite pas à nous écrire. Ok. On ne t'en donnera surtout pas. Ok, super. Qu'est-ce que tu penses de Molina, Euh, je ton pense- adversaire, oui, Irving Molina? euh, je pense que c'est un tough. Je pense que c'est un gars que peut-être il a pas le savoir tant que ou de la technique tant que quelqu'un comme moi, par exemple. Mais il a l'esprit de combat autant que n'importe qui au monde. Euh, Ouais. Comme tu vois son dernier combat, puis oui, il a perdu son dernier combat, mais il a jamais arrêté de se battre. Mhm. Il est sur son dos, Mhm. il lance des coups de poing. Il sait pas comment se Mhm. vider, mais il essaie de quand même gagner le combat dans une position que il va jamais gagner. Mais juste être capable, juste le fait d'essayer, ça dit beaucoup sur qui il est comme personne. Fait que, C'est vrai. ouais. Donc Puis, beaucoup de respect pour ton combattant, on peut vous voir vous serrer la main. Il n'y Ah, a pas d'animosité. j'ai toujours du respect pour les gens qui veulent se battre, particulièrement qui veulent se battre contre du monde dangereux. Tu sais, je regarde un gars comme moi, si je vois toutes les vidéos de mes combats, je pense pas que je dirais oui à un combat contre moi. Fait que, Ok, bah Molina, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il regarde pas contre qui il se combat. On lui propose des noms et il y va. Il a pris Joe Ramsey, Sohaib Damani, là il y va contre toi. J'ai l'impression aussi que c'est ce genre de gars qui regarde pas contre qui il se bat, il y va juste. ouais. Fait que lui, c'est peut-être un gars qui devrait chercher un manager. Ouais, c'est ça en fait. C'est vraiment ça le rôle du manager, de t'assurer un bon parcours. Oui. Aussi bon que tu sois, il y a des match-ups. Les match-ups, les styles font les combats et c'est important d'avoir un manager notamment pour ça. Oui, définitivement. Puis, comme on le sait que Molina va être plus gros que moi le soir du combat, mais je pense pas que ça va jouer tant que ça parce que c'est pas un grappler. Puis, oui, moi, je fais du En jiu-jitsu, effet. puis je m'entraîne à Niagara Top Team, mais comme à la base, moi, j'ai commencé avec du kickboxing, puis euh, je me battais toujours avec du monde qui pesait plus que moi, tu sais. Fait que le fait, en striking, il n'y a pas gros différence de poids, sauf quand tu te fais frapper, mais le but, c'est pas de faire frapper. Justement, je me posais la question. Bon, on a vu que Irving Molina, je ne dévoile rien de secret, ça a l'air d'être sa faiblesse, son côté jiu-jitsu brésilien. Ouais. Est-ce que toi, tu vas quand même,
tu es du genre à vouloir directement aller chercher cette faiblesse ou tu vas vouloir t'essayer debout au risque de peut-être te faire clip comme Souhaib Damani s'est fait clip au dernier combat? Oui, fait que la raison pourquoi j'ai un manager est la même raison pourquoi j'ai des bons coachs. Je suis un fighter, puis je rentre là, puis je me bats. C'est pas un secret que quand moi je rentre là, je mets de la pression, puis je lance fort, puis je lance beaucoup de coups de poing. C'est exactement ça qui va arriver. Si jamais je me fais clip, c'est sûr que je vais shooter un takedown. C'est C'est la base. C'est le MMA. On serait vraiment con que si je me fais frapper, Ouais. que je me fais dropper, que j'essaie pas de faire du grappling. Mais, Ouais. ça étant dit, ça serait cool de juste être capable de rester debout puis me battre avec quelqu'un qui veut rester debout aussi. Ça fait je sais pas combien de combats là, que le monde essaie de juste m'amener à terre. Là, fait que, Ouais. donc, comme mon dernier combat, je me suis fait take down une seconde dans le combat. Fait que j'ai pas été capable de faire aucun stand-up. C'est cool. Ça serait cool d'être capable de me battre un peu. Ouais. On pourrait voir, on pourrait plus te voir te battre. Ce serait agréable pour nous, en tout cas, de te voir échanger. Ouais, comme dirait Sean Strickland, do the man dance. Ouais, t'aimes bien Sean Strickland? Ouais, Sean Strickland, fait que moi, un de mes meilleurs amis ici, c'est AJ, puis Aaron Jeffrey, puis lui, quand il était à Vegas, il s'est entraîné beaucoup avec Sean Strickland, puis il me disait une couple d'histoires, puis comment que... C'est un personnage. C'est ça. Puis quand j'étais allé à Vegas, j'étais allé pour une semaine pour un combat à l'UFC pour Jazz puis Mike Malott. Puis AJ me disait pendant qu'il était là, il disait hey, je vais dire à Strickland que tu veux le battre en sparring. Et en plus, lui, c'est sparring, c'est des combats. Ben c'est ça. Moi, je vais jamais faire un round de sparring avec Sean Strickland. Ah bah non. Autant se faire payer et aller se battre directement contre lui dans un combat. Hein. Non, je me battrai pas contre lui non plus. Fait que ça... Non, bah, tu fais bien. De toute façon, je pense que c'est pas la même catégorie si je me souviens bien. Ouais, on parle de monter de poids, là. Ouais. Déjà que de base, 170, c'est pas ta catégorie. Mike Malott, il s'entraîne avec vous? Oui. Ok. Gros combattant canadien, Mike Malott. Oui, définitivement. Mike est super cool. Il a amené un de ses coachs, son mental coach, au gym jeudi. Puis il a donné un speech pendant à peu près 1 heure de temps. Juste pour le côté mental de se battre, puis de la compétition, puis la vie en général. Fait que ça, c'était vraiment cool. C'est cool qu'on a du monde qui sont hauts dans le sport, qui ont déjà des ressources qui peuvent nous aider partager. avec. Absolument. Ouais, c'est vraiment bien. C'est là tout l'enjeu d'avoir une bonne équipe d'entraînement. Oui. Puis à NTT, c'est ça qu'on est. On est une équipe. On n'est pas une couple de fighters que je m'entraîne à ce gym ici, je m'entraîne à ce gym-là. Okay. Ça, c'est cool. C'est cool d'avoir du monde qui sort de gym à gym, mais avoir du monde qui sort de gym à gym qui sont une équipe. Ça, c'est la chose la plus importante, je pense. Absolument. J'ai une des dernières questions pour toi. Oui. En cas de victoire, donc, est-ce que toi, tu es du genre à directement, même si c'est pas dans ta catégorie, faire des call-outs et viser la ceinture? Je pense que j'ai jamais call-out quelqu'un de ma carrière, puis j'ai aucune idée avec qui je me battrais après ça. Okay. Donc, définitivement pas. Bon, bah, moi, je fais les interviews d'après combat. Si tu gagnes, je vais te faire call-out quelqu'un. Ok. Je vais arriver. Non, je plaisante. On verra. En tout cas, on te souhaite la victoire. Merci beaucoup. Merci à toi d'avoir accepté l'interview et bon courage pour ton combat. Super. Puis, pour le monde qui veut aller acheter des billets, si vous voulez voir le meilleur combat avec le gars avec les plus gros bras, c'est le 26 mai au centre Slush Poppy. Contactez-moi sur Instagram. Le message est passé. Merci beaucoup. Ciao tout le monde.